Bonjour, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, qui peut-être pourraient vous intéresser, qui répondront peut-être à certains questionnements que vous avez. Vous savez que c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce que vous ressentez, ce qui correspond à votre situation. On vous demande de faire toujours faire preuve de libre arbitre et de discernement dans ce que vous prenez comme information. De toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations soit supplémentaires, aller plus loin, ou aller totalement dans une autre direction, dépendamment, on va dire, les messages qui s'adressent à vous. D'accord? Alors prenez-le de cette façon-là. Le petit menu de la semaine, on va travailler avec l'oracle des chakras. On va aller chercher une carte pour voir l'énergie générale de la semaine. Qu'est-ce qui chapeaute? L'outil peut-être que vous auriez besoin pour cette semaine. Ça va être avec l'oracle Béline, les portes magiques de l'univers, sagesse mystique et les réponses angéliques. Ils vont peut-être nous donner soit des réponses, soit des indications de temps. Ça dépend, on va dire qu'est-ce qu'il a à nous répondre dépendamment de la situation et les messages que vous avez à recevoir. Quoi d'autre? Oui, en dernier, on va aller faire la question-réponse oui et non. Avec l'aide de mes deux petits poissons, vous allez poser une question et vous avez votre réponse par oui ou par non. On va faire ça à la fin du tirage, donc restez avec moi jusqu'à la fin, ça me fera plaisir. Alors voilà, c'est pas mal le menu, je vous dirais, du tirage pour la semaine du 18 au 24 octobre. Et Seigneur, j'aimerais que ce soit septembre. Mais non, on est en octobre. On va dire allègrement vers les fêtes déjà. J'ai l'impression que je n'ai rien vu passer. Mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas? Tout en mélangeant les cartes, je vais vous prendre le temps de prendre quelques petites secondes de votre temps pour vous remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont laissé des commentaires, que vous avez partagé également les vidéos. Merci beaucoup. Merci beaucoup votre participation, votre soutien, votre fidélité également. Merci infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne va grandir de toute façon et je suis capable de vous apporter le plus d'informations possible. Je me suis très reconnaissante. Alors, je vous dis merci et merci beaucoup. Alors, chers Verseaux, ça va être l'heure de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte qui est l'énergie de la principale de votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. Tout simplement, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers Verseaux? Wow, compassion. On est dans le chakra du cœur ici. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. Pourquoi? C'est ce qu'on va aller voir votre semaine. Pourquoi votre semaine? Je vais vous la montrer aussi. De toute façon, c'est une belle carte. Ça vaut la peine de la regarder. Attendez, puis je vais la mettre droite, ça serait encore mieux. Désolé, parce que je regarde de côté mon écran et la caméra. Je ne suis pas du tout dans le même angle. Si vous ne l'avez pas deviné, c'est pas ma force, apparemment. Bon, alors, que nous dit votre semaine? On va commencer par le haut. Ça nous donne le début de semaine. Entreprise, vacances et l'infini respect. Cette carte-là, ça fait plusieurs fois qu'elle revient. Tirage, le bonheur, c'est compliqué ça. Gratitude, mon Dieu, que des belles énergies. Et la victoire magnifique. Waouh! Waouh! Alors, compassion, on vous demande, oui, effectivement, de faire preuve de tolérance, de compassion. Hein. Je ne pense pas qu'on a besoin de vous décrire que ça veut dire compassion. D'ouvrir votre chakra du cœur, d'être un peu plus attentif peut-être aux paroles, aux choses que vous dites aux gens. On vous demande quand même de faire preuve de tolérance, oui, de faire attention, d'être gentil avec les gens, d'avoir de l'empathie. Faire preuve de compassion. C'est un petit peu cette semaine, vous allez peut-être vivre des situations, ou rencontrer des situations, où vous allez avoir besoin justement, de faire preuve de compassion, faire preuve de gentillesse, tout simplement. OK? Prenez-le de cette façon-là, c'est votre chakra du cœur. Vous regardez comment la fleur, elle est vraiment ouverte. Donc, vous avez déjà cette attitude-là, face à la situation, mais vous êtes encore plus ouvert, donc plus sensible, à ces énergies-là. On parle d'entreprise, on va prendre d'entreprendre des choses. On vous demande d'aller chercher, d'évaluer un petit peu votre trousse d'outils, d'aller voir un petit peu qu'est-ce que vous avez en main, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous aurez besoin de vous procurer pour avancer dans votre chemin spirituel, aller voir un petit peu les changements que vous aimeriez faire. On le voit ici comme dans la majorité des cartes jusqu'à maintenant, les tirages que j'ai faits jusqu'à maintenant. Il semblerait que dans cette semaine, on est dans une énergie on est prêt à bouger.
On est prêt à faire des changements. Tout le monde semble être sur la ligne d'arrivée. Je devrais dire la ligne de départ. Pour justement partir, veut dire le chronomètre ou partir au coup de sifflet le plus vite possible. On est prêt. Tout le monde, je pense, commence à se dandiner sur place. Veut dire, on trépigne sur place, veut dire un peu avec les énergies qui nous essayent de nous retenir. Mais ici, on semble qu'on vous demande d'évaluer juste avant de partir. On vous demande d'évaluer, on vous demande d'évaluer un petit peu les outils que vous avez. Qu'est-ce que vous pourrez partir, veut dire. Cette démarche-là veut dire qu'est-ce que vous avez en main pour ça. On vous demande, avec la période de vacances, avec la carte de la vacance, de prendre du temps pour votre détente et l'aventure. Donc, bien prendre les choses de la bonne façon, de ne pas être stressé, autrement dit, mais aussi d'avoir une autre perspective sur la situation. Autrement dit, de regarder la situation d'un autre œil. De voir peut-être plus, de s'élever au-dessus des énergies que vous avez à votre œil pour aller plus loin au-delà des apparences, dans ce qui se met en place pour vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une certaine ouverture d'esprit. C'est un petit peu pour ça qu'on vous parle de faire attention, d'être un petit peu plus empathique, veut dire avec les énergies que vous recevez, de vous ouvrir à autre chose, d'aller au-delà des apparences, au-delà veut dire de ce que votre premier réflexe, on pourrait dire de cette façon-là. L'infini respect. Je pense que vous le faites avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Oui, on va le dire, l'infini respect. Vous vous rendez compte que le fait d'exercer ce genre d'énergie-là, de compassion, ça vous permet de comprendre peut-être certaines choses, peut-être de choses que vous n'avez pas nécessairement conscience avant. Souvent, on se fait une idée, on va le dire honnêtement, des fois, on a des jugements qui sont très expéditifs. Mais si on allait au-delà de notre première impression, on verrait que c'est pas du tout la même chose. Et c'est là que le respect, ça force le respect quand tu comprends la situation de la personne en face de toi. Pour arriver, veut dire à comprendre que cette personne-là, c'est pas une mauvaise personne, elle est juste dans un chemin, veut dire qu'il est difficile pour elle. Puis c'est bon, l'infini respect, c'est comme c'est l'empathie, c'est de la tolérance, c'est de la gentillesse. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce que cette personne-là a besoin justement pour continuer elle aussi son chemin. C'est votre participation à vous dans son cheminement, de lui offrir ce soutien-là. Mais pour vous, pour être en mesure d'offrir ce soutien-là, ça vous prend quand même une certaine vision différente, comme je vous dis, de ne pas vous arrêter, veut dire, à la première impression que vous avez, d'y aller un peu plus loin. D'ailleurs, on vous le dit, ça vous apporte du bonheur. Quand vous voyez l'effet que ça fait, que ça élimine la vie de certains, que ça change même leur vie, leur perspective de leur vie, parce que ce que vous avez donné comme énergie, le soutien, le souffle que vous avez donné pour partir, veut dire leur aventure à eux, ça vous apporte du bonheur. C'est gratifiant pour vous. Mais c'est ça, la gratitude, c'est une énergie qui est très positive, donc qui vous fait avancer, qui vous soutient, qui vous donne, veut dire, un air d'aller à vous aussi. Donc, c'est un échange d'énergie à quelque part. C'est normal que quand vous donnez, veut dire, une certaine attention, une certaine gentillesse, vous participez avec beaucoup d'amour, sans jugement, sans rien. Veut dire, vous attirez la même chose également. On parle de gratitude ici. Mais vous êtes déjà, avec le bonheur que vous ressentez face à ça, à l'ouverture que vous avez, que votre cœur est épanoui, donc il est prêt à diffuser ce genre d'énergie-là. Ça vous ferait, oui, ça vous fait éprouver de la reconnaissance parce que vous sentez une certaine utilité dans la façon que vous le faites. Vous sentez que vous comptez. Pour certaines personnes, que vous comptez, veut dire votre force, votre aptitude, les outils que vous avez, votre bagage que vous avez, vous compte dans la balance. Face à certaines personnes, peut-être, ou ce que vous rencontrez, parce que moi, c'est ce que je présume. Étant donné qu'on parle ici de compassion, on vous demande de faire attention, d'avoir de l'empathie, de la tolérance, de la gentillesse. Oui, ça peut être auprès de vous. Vous avez bien raison, effectivement, il faut avoir de l'attention, mais je le vois plus, moi, dirigé vers l'extérieur, étant donné qu'on vous parle ici d'entreprise. On vous demande d'entreprendre certains mouvements, c'est sûr, mettez-le à votre condition, à votre situation. Dans ce sens-là, on ne vous demande pas d'ouvrir une compagnie, c'est pas dans le sens c'est chacun à son niveau, à sa vie. Pas besoin d'avoir une compagnie pour faire preuve d'empathie, de tolérance et de gentillesse.
Je pense que vous êtes juste être vous-même, c'est déjà un bon point. Mais dans les entreprises, parce que oui, vous avez envie vous avez envie d'établir certaines nouvelles choses, parce que moi je vois ça comme nouveau. En tout cas, si c'est nouveau, c'est récent. On parle de 22 quand même, on parle de nombre mètre 22. Donc très fort, énergie très forte, d'envie d'entreprise, d'envie de construction solide, de bâtir une base, de bâtir quelque chose je veux dire, qui va tenir dans le temps, qui va nous permettre de nous propulser vers autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'entrevois, moi, la carte de l'entreprise dans la situation présente. Mais comme je dis, moi, je le sens que la façon que vous le... Parce que votre cœur est ouvert, parce que vous êtes ouvert justement à aller justement dans ce sens-là, ça vous apporte vraiment une énergie qui vous booste, qui vous donne, veut dire, un élan, parce que même de gratitude, merci mon Dieu, je sens que je fais une différence, j'aide et je m'aperçois, veut dire, ce que ça m'apporte en fait de bonheur, veut dire, me fait que ça m'encourage à continuer, ça nous donne une énergie de continuer par en avant. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous voyez, on revient encore à vouloir comprendre que l'on fait une différence, que vous avez atteint une certaine étape, une certaine victoire. Pas une certaine victoire, c'est une victoire. Parce que c'est pas toujours évident d'être toujours ouvert à ce point-là pour faire confiance, pour être gentil. Il y a certaines personnes que c'est plus difficile que d'autres. Leur armure, leur mur qui s'entoure, on va dire, est plus profond. On va dire, c'est plus dur d'arriver à les toucher. Mais votre façon, la façon que vous allez fonctionner de cette façon-là, parce que vous êtes prêt à faire ce changement pour vous, oui, c'est une victoire magnifique. Mais on parle de projet aussi, encore là, on parle d'entreprise, on parle de projet qui vous tient à cœur, il se matérialise. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez utiliser cette énergie-là. Ça peut être, oui, peut-être d'avoir, comme je vous dis, peut-être un blog, peut-être d'avoir quelque chose, parce que là, avec la pandémie, ça change un petit peu la perspective. Mais est-ce que ça peut être un comptoir pour aider certaines familles? Est-ce que ça peut être n'importe quoi? Mais c'est dans le but d'aider, c'est dans le but d'être gentil, c'est dans le but, veut dire, de vous dévouer parce que vous voyez certaines choses qui vous dérangent, qui pour vous, ça a un non-sens. Donc, vous essayez de faire une différence et vous voyez, vous avez le bonheur de voir que oui, vous faites une différence. Et ça, c'est très gratifiant. Et pour vous, c'est une victoire. C'est quelque chose, veut dire que vous avez travaillé fort, que vous avez pris du temps à comprendre, que vous avez pris du temps à mettre en marche peut-être, parce que vous ne saviez pas trop peut-être où aller dans cette histoire-là. Mais il y a des choses qui se sont passées, des événements qui se sont passés qui ont amené justement à être dans le chemin que vous aimeriez emprunter. Qu'est-ce qu'elle vous dit, le conseil? On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Vous avez ici, on vous pousse à aller vers autre chose. C'est drôle, moi, je n'irais pas nécessairement une nouvelle direction. Moi, j'irais plutôt dans aller plus loin. Est-ce que pour aller plus loin, ça prend une autre direction? Possible. C'est vrai qu'il n'y a pas une victoire magnifique comme vous l'avez. Ça veut dire que vous avez compris cette leçon-là. Est-ce que vous avez, oui, peut-être aller dans un autre sens? Oui, aller choisir une nouvelle direction prend tout son sens dans la mesure où, effectivement, vous avez accompli ce que vous aviez accompli. La leçon que vous aviez à comprendre, vous l'avez compris. Donc, vous êtes rendu maintenant à quelque chose. N'oubliez pas que vous n'oubliez pas ça. Parce que, veut dire, ce bagage-là, va vous suivre. Cette leçon-là, ce passage-là que vous avez fait, va vous suivre. Ça va faire partie de vous. Vous l'avez ressenti, cette énergie-là. Vous savez comment faire. Est-ce que vous êtes rendu à choisir une nouvelle direction? On va le voir ici avec la deuxième partie de la semaine. Allons voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Toi de la femme, libellule et le temple intérieur. Ensuite, effectivement, vous allez ailleurs. Ben voyons, la carte de la méchanceté nous suit donc bien depuis quelque temps. L'ange des miracles. Et le ici, maintenant. Bon, ben voyons. Oui, je pense que oui. OK, je comprends la choisir une nouvelle direction. On vous demande d'aller... maintenant que vous avez compris que par la façon que vous réagissez, veut dire à
face aux gens, je veux dire, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, gentillesse. Et là, vous avez terminé. Pour vous, c'est une victoire parce que vous avez trouvé, vous avez, comme je peux dire, trouvé votre place dans cette action-là de se prendre en main, d'aller vers les gens, parce que c'est un petit peu ce que je ressens aussi. On parle de victoire magnifique, dont un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, la chose se dessine assez fortement. On vous demande de choisir une nouvelle direction parce qu'il semblerait que la leçon, ou du moins ce que vous aviez à apprendre, est en bon chemin d'être terminé, d'être vécu. On l'a vécu, on l'a ressenti, on passe à autre chose. Choisir une nouvelle direction, je le vois moi plus... Allez encore plus loin dans votre désir d'aider les gens. On parle ici de libellule, on parle d'étoile de la femme. L'étoile de la femme, bon, on parle de l'énergie douce, on parle de sentiments, de créativité, de délicatesse, un petit peu de gentillesse aussi, d'empathie. On vous encourage donc à demeurer la même personne, de vous utiliser les mêmes outils que vous utilisiez en début de semaine, effectivement, et de vivre pleinement votre vie. OK? Qu'est-ce que ça va vous amener? Ici, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, tout ce que vous avez travaillé ici en fin de la semaine, ou du moins dans le milieu, partie du milieu de la semaine, vous devriez ressentir comme si vous aviez un outil supplémentaire. Ça vous a fait réaliser certaines choses, pardon. Excusez-moi. Petite crise de sinusite. Ce que je voulais vous dire, c'est que le fait d'avoir cette énergie-là en vous, vous a fait apprendre, ça vous a donné une leçon, ça vous a donné une prise de conscience, je veux dire, de ce que vous pouviez, la différence que vous pouviez faire dans la vie des gens. OK? Cette puissance-là que vous avez, justement, de la manière que vous avez exercé, veut dire cette action-là, on vous dit que c'est une connexion directe avec la puissance de l'univers qui est en vous. Mais la décision de continuer, de l'activer, ça vous appartient. C'est vous qui appuyez sur le bouton, là. C'est vous qui allez décider de voir qu'est-ce que je fais avec ça. Maintenant que j'en ai pris conscience, maintenant que j'en ai appris, j'ai compris la différence que je peux faire, j'ai compris la puissance de ce que je peux faire parce que ça a aidé des gens. N'oubliez pas, il y a de la gratitude de votre part ici. Vous êtes en plein bonheur, vous vous êtes senti utile. Pour vous, votre nature, ça vous a rendu complètement, veut dire, gaga, plein de bonheur. C'est de voir que, comme je vous dis, vous avez une importance. Vous n'êtes pas juste un numéro. Vous n'êtes pas, dépendamment, comme je vous dis, mettez-le à votre situation. Maintenant, oui, on va dans une nouvelle direction parce qu'on a pris une leçon, mais on continue dans la même ligne. Ça peut être une autre façade de cette montée, si on veut, de désir, de vouloir que votre cœur va absolument s'exprimer, veut redonner, veut dire peut-être qu'est-ce qu'il a reçu. Ou ce que vous avez compris. Il y a de la méchanceté à l'horizon. Je n'en tiendrai pas vraiment compte si j'étais vous, dans le sens, OK, on dit qu'une personne avertie en vaut deux. Effectivement, ça c'est dans le sens que je la perçois, cette carte-là, dans les cartes, dans votre tirage. C'est que je vois quelque chose plutôt d'extérieur, que vous avez connaissance. Vous avez connaissance, vous avez entendu parler. Certaines personnes qui trouvent votre comportement peut-être un petit peu erratique ou qui vont trouver votre comportement peut-être un petit peu illuminé. Bon, elle est rendue bio, elle est rendue... Comprenez-vous? Ces anciens schémas de vie veut dire que tu te dis, bon, quelle perte de temps. Mais de notre côté, ça reste à quelque part que, bon, les gens ont une opinion de vous et vous pouvez être critiqué et même méchamment, on peut le dire de cette façon-là. Mais c'est pas quelque chose, d'après moi, que vous devez nécessairement en tenir compte. En être avisé veut dire ça peut, du coin de l'œil, vous pouvez observer, mais sans plus vous laisser détourner de votre chemin, parce que de toute façon, c'est pas ce que vous allez faire. De toute façon, c'est ce que les cartes ici on nous dit. On vous dit l'ange des miracles. On dit ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Donc espérez que les choses deviennent encore plus claires pour éclairer votre chemin, pour savoir encore plus vers où vous vous dirigez. Maintenant, vous savez, veut dire que vous êtes, même si les gens pensent parlent de vous en termes peu flatteurs, ça reste à quelque part que de toute façon, c'est pas votre vie, ça, la méchanceté, c'est leur vie, c'est leur choix de vie, c'est pas le vôtre. Donc, continuez sur votre chemin. Espérez un miracle dans le sens que
Vous allez avoir les réponses qui vont vous guider vers où vous devez aller. Après cette étape-là, les choses ne sont pas terminées. Vous allez aller encore plus loin dans cette direction, j'ai l'impression. On vous dit ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Vous êtes bien dans cette ambiance-là. Vous êtes bien dans le fait d'aider les gens, d'être ouvert, d'être... c'est vraiment, pour vous, vous découvrez j'aime pas le mot, j'aime pas le mot mission, mais c'est comme si c'est un nouveau choix de vie. C'est vraiment découvert une facette de vous que peut-être que vous aviez jamais osé laisser parler. C'est peut-être dans ce sens-là que je le ressens, que c'est comme semi-caché. Euh, mais oui, mais dans le fond, c'est ce que vous auriez toujours aimé, mais avec une certaine... Vous savez, il y a des gens qui sont introvertis, il y en a d'autres qui sont extravertis. C'est plus facile peut-être une personne extravertie d'aller vers les autres que demander à une personne introvertie d'aller vers les autres. Ça dépend de quel vous êtes, mais pour vous, peu importe quelle personnalité vous êtes, vous avez votre impulsion d'aller vers les autres parce que vous avez vécu des expériences très bénéfiques qui vous ont amené à prendre confiance à vous aussi, parce que ça vous ramène, vous aussi, des bonnes choses. Le fait d'aider les gens ou d'aider certaines personnes ou peut-être faire preuve je sais pas, vous avez peut-être facilité certaines choses à des personnes qui ont fait que ça en sont sortis. Ils ont été reconnaissants. Vous êtes, comme je dis, en pleine gratitude. Vous êtes reconnaissant envers ce que veut dire ce que on vous a apporté, ce qu'on vous a redonné en fait d'énergie, parce que ça vous a pris prendre confiance, prendre conscience aussi que vous avez cette possibilité d'amener vers les gens aussi les facilités ou peut-être juste le fait veut dire d'être empathique, d'écouter la personne ou de tolérer veut dire certains comportements ou certaines personnes qui peut-être hier vous les considériez pas du tout comme ça, mais aujourd'hui vous savez que c'est une façade. Il y a quelqu'un en arrière de cette façade-là. Le ici, le maintenant, l'intensité du moment, hein, on va chercher la paix, une merveilleuse créativité. Vous êtes vraiment dans une énergie je dirais que la seule carte embêtante, ce serait la méchanceté. Comme je vous dis, c'est extérieur à vous. Je ne vois pas que vous vous laissez toucher par ça, malgré que peut-être que des gens essayent peut-être de vous, parce que vous vous dérangez. Je ne sais pas dans quel milieu ça peut évoluer, mais c'est souvent des milieux, veut dire il peut y avoir un petit peu de tiraillement, un peu d'idées contraires, veut dire de la façon de gérer la vie, hein, n'est-ce pas? Je vais rester diplomatique, mais à quelque part, veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose que c'est pas ça qui va vous empêcher d'être ça, de faire la compassion, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'attention, d'avoir de l'empathie, c'est pas ça. Ça, c'est comme je vous dis, extérieur à la situation. C'est plus je la sens plus comme une carte de jugement face à la façon que vous exercez, ou que vous faites les choses. Ça dérange certaines personnes parce que, bon, pour eux, ça n'a aucun sens. C'est les affaires, la spiritualité. Pour eux, c'est du chinois. C'est quelque chose qui n'entre pas dans leur réalité, tout simplement. Donc, c'est évident que de vous voir aller dans une certaine conduite à rester stable et en aide dans votre démarche, ça fait que ça dérange, parce que là, vous ne vous laissez pas distraire par leur questionnement ou leur moquerie ou leur méchanceté, ou appelez-la comme vous voulez. Vous restez ferme dans votre démarche. Vous restez dans votre ici et maintenant. Vous avez de l'aide également pour vous soutenir. N'oubliez pas, l'ange des miracles est là. C'est ouvrir votre cœur, espérer un miracle. Gardez la foi. Gardez le ici et maintenant. On vous le dit ici. 2 fois. Voyez-vous? Attendez. Attendez d'avoir votre réponse. Attendez d'avoir la réponse à votre questionnement, à ce que vous avez demandé, à l'aide que vous avez demandé. Attendez, on vous demande. Il y a une pause nécessaire ici pour laisser éclaircir votre chemin, je pense. C'est dans ce sens-là que je le verrai, moi. Restez confiant. Restez confiant. Peaufinez votre projet. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrai. On concentre, va dire, nos énergies, va dire, sur vraiment... Parce que, comme je vous dis, le fait d'avoir passé une certaine étape ici, de vous ramener quand même à l'intérieur de vous pour être capable de relativiser un petit peu ce que vous avez vécu, ça vous a réconforté à continuer dans ce chemin-là. Sauf que la prochaine étape, il y a un voile, on voit rien.
pour ça qu'on vous demande d'attendre. De vous sentir prêt, de vivre votre ici maintenant. Hein? On vous dit que de toute façon, vous vivez dans une profonde paix, une merveilleuse créativité, donc les choses vont rentrer. C'est leur laisser le temps. Laisser leur temps veut dire à l'âge des miracles, d'ouvrir vos cœurs, espérer un miracle dans ce sens-là, d'avoir une réponse, d'avoir, veut dire, une vérité, d'avoir, veut dire, une réponse, je ne peux pas dire autrement qu'une réponse. C'est un temps de pause nécessaire. Ça va vous permettre aussi de laisser tomber un petit peu parce que, bon, c'est toujours généralement agréable d'entendre parler qu'on parle en mal de nous ou qu'on parle dans des termes pas très gentils de nous. Mais vous restez dans la position d'être en paix avec vous-même, d'être ouvert à la créativité, de laisser les idées rentrer. Laisser rentrer veut dire ce qui pourrait être positif dans votre cheminement, qui pourrait vous donner des informations, comment je vous dirais, comme emmagasiner les outils, les expériences que vous vivez, qui vont peut-être vous servir prochainement dans la prochaine étape ou dans le suivi de votre étape. Tout simplement. Mais dans le moment, la pause est nécessaire. Ça vous permet, veut dire, d'éclaircir les choses, de prendre le temps de ressentir, parce que c'est des énergies très puissantes que vous avez vécues là. C'est vraiment prendre le temps. Il manque, je pense que ce qui manque dans votre tirage, c'est une direction. C'est peut-être pour ça la période d'attente. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se passent. On vous demande justement de trouver une nouvelle direction. On vous amène sur certaines choses. On vous dit que vous êtes capable, qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'action directe comme telle dans le sens qu'on fait on fait un mouvement vers autre chose. Vous êtes encore dans le ressenti, on emmagasine les informations, on les ressent, on les vit à l'intérieur de nous, on les matérialise aussi parce qu'il y a des moves à faire aussi pour suite aux énergies que vous avez reçues, à cette abondance d'énergie-là, de gratitude, de reconnaissance, de mettre un projet qui vous tient à cœur pour arriver à le mettre en marche, etc., etc. Peut-être que c'est la victoire magnifique ici. Ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet que vous voulez faire. Dans le moment, c'est que vous n'êtes pas en mesure peut-être tout simplement de créer immédiatement, de faire partir un projet, veut dire immédiatement. Vous avez une magnifique victoire. Peut-être qu'on vous demande ici, avec une nouvelle direction, de prendre une autre façon d'arriver au même. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, vous le savez. Peut-être que vous avez certaines personnes qui vous bloquent par rapport à leur méchanceté, parce qu'ils ne croient pas à votre produit, tout simplement, ou à votre idée, ou à votre projet, tout simplement. Mais moi, je le laisserai. Prenez la pause, demandez de l'aide. OK? Demandez à qui vous le voulez. Je veux dire, que ce soit un ange, que ce soit une personne disparue, à Dieu. Regardez, à votre banquier. Dépendamment à quel stade, veut dire ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez peut-être même agrandir, si ça existe déjà. Peut-être que vous voulez mettre votre projet peut-être à la portée de plus de monde. C'est aussi une possibilité dans ce tirage-là. Je pense que ça va se préciser ici. Le fait de prendre, de réfléchir à nos choses, de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé dans la semaine, de faire un genre de post-mortem, je dirais, non? De la semaine, pour voir un petit peu, ça devrait vous éclaircir un petit peu de voir le chemin parcouru pour arriver au raisonnement où vous en êtes à la fin de la semaine. Ça va vous donner l'énergie nécessaire, mais aussi les idées ou l'inspiration ou la créativité va s'allumer pour arriver faire arriver à certaines solutions ou à certaines idées, veut dire pour agrandir ou pour améliorer votre projet de toute façon. Aller dans le sens que vous voulez aller. C'est un beau tirage quand même. C'est un beau tirage. Cette carte de malchancité, je pense que ce n'est pas la première fois que je me sens que je la vois dans les tirages aussi. Il y a certaines cartes qui reviennent toujours dans les tirages. Pourtant, je peux vous dire que je mélange et pas à peu près. Mais il y a certaines tendances dans les semaines, des fois, qui sont un petit peu... C'est sûr que moi, en faisant 12 comme ça, je vois les cartes passer et je me dis, mon Dieu, il y a vraiment l'énergie quand même globale de la semaine pour peu importe le signe. C'est assez... moi, je pourrais dire ça. C'est assez...
assez évident, je vous dirais. Alors, n'oubliez pas la compassion, l'attention, la tolérance, la gentillesse, l'empathie. Maintenant, il est temps de vous poser la fameuse question qui vous appartient. C'est une question que vous devez poser le plus clair possible pour avoir une réponse le plus claire possible. Remarquez que oui ou non, c'est la seule réponse que vous allez recevoir. Donc, mettez votre question en conséquence. Je vous suggère, si vous avez voulu le temps de formuler vraiment votre question à la façon que vous aimeriez réfléchir à la formulation, je vous dirais de mettre sur pause, revenir à la lecture quand vous serez prêt. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même quelques secondes supplémentaires pour confirmer ou valider votre question, tout simplement. D'accord? À vous. Alors voilà, cher Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les petits poissons, je ne les ai pas nommés, quartz rutilé ou en cornaline. Le quartz rutilé, si vous avez choisi ce poisson-là, la réponse à votre question est non. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi les poissons en cornaline, les poissons orange, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, j'espère que vous avez eu la réponse que vous vouliez. Sinon, ne vous découragez pas. C'est simplement que la synchronicité n'était pas pour vous dans le moment présent. Je vais réitérer peut-être la semaine prochaine, dans quelques jours, voir si des fois la réponse, je veux dire, pourrait changer, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement. C'est sûr. Alors voilà, chers Verseaux, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de la lecture. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Verseaux. Merci.